Cléopâtre, une icône historique de renommée inégalée et de mystère, est autant connue pour son intelligence que pour sa beauté. Bien que sa vie se soit terminée tragiquement, son histoire continue de captiver notre imagination. Mais Cléopâtre était-elle vraiment aussi extraordinaire que nous l'imaginons? Y avait-il un côté caché à sa personnalité? Peut-être pouvons-nous la considérer comme l'une des premières grandes manipulatrices de l'histoire. Plongeons dans les aspects les moins connus de cette figure fascinante. La déesse Renaissance. Le mythe de la beauté de Cléopâtre perdure jusqu'à aujourd'hui, amplifié par l'interprétation glamour d'Elizabeth Taylor dans le film Cléopâtre. Cléopâtre a conquis des cœurs puissants comme ceux de Jules César et de Marc-Antoine. Cependant, des historiens comme Plutarque offrent une vision différente de son apparence. Dans La vie d'Antoine, il écrit « Sa beauté réelle n'était pas si remarquable, mais la relation avec sa présence était irrésistible. » Pour comprendre Cléopâtre, nous devons aller au-delà des représentations modernes et essayer de découvrir qui elle était vraiment. Fille de Ptolémée XII, Cléopâtre VII est née dans une famille d'ascendance grecque, la dynastie ptolémaïque, qui gouvernait l'Égypte depuis la mort d'Alexandre le Grand. Bien qu'elle soit grecque, elle fut la première de sa dynastie à apprendre la langue égyptienne et à adopter bon nombre des coutumes de ses sujets. Sa décision de se présenter comme la réincarnation d'Isis, l'une des divinités les plus importantes de l'Égypte, était à la fois une stratégie politique et une expression de sa croyance personnelle en sa propre divinité. Charme et intellect. Cléopâtre était plus connue pour son charisme et son intelligence que pour sa beauté. Elle excellait dans plusieurs disciplines, y compris les mathématiques, la médecine, l'alchimie, l'économie, l'histoire et la géographie. Elle maîtrisait 9 langues et était experte en manipulation des conversations à son avantage, devenant une figure irrésistible et influente. Son éducation était inhabituelle pour une femme de son époque, reflétant la tradition macédonienne d'éduquer ses femmes autant que ses hommes. Cette vaste connaissance et sa capacité de communication en ont fait une diplomate et négociatrice redoutable. Son intelligence n'était pas seulement théorique, mais aussi pratique. Elle a dirigé l'Égypte avec une compétence que beaucoup de ses prédécesseurs et successeurs ne possédaient pas. Pendant son règne, Cléopâtre s'est impliquée dans des réformes économiques significatives, réorganisant la collecte des impôts et stimulant l'économie locale grâce au commerce. Sa fabrique de parfums sur la mer Morte, près d'Ain-Gedi, est un exemple de sa capacité à transformer des ressources locales en produits de luxe qui renforçaient sa position à la fois localement et dans les cours étrangères. Stratège politique. Pour Cléopâtre, son image était cruciale pour sa carrière politique. Elle devait répondre aux attentes de ses sujets et maintenir l'aura de réincarnation de la déesse Isis. Elle était prête à tout pour maintenir son pouvoir, qui dépendait autant de ses alliances politiques que de son image divine. Cléopâtre combinait intelligence, charisme et stratégie, un héritage qui inspire et intrigue encore. Elle était une administratrice habile, à la différence de ses frères, ce qui a consolidé sa popularité et sa divinité. Cléopâtre était aussi une alchimiste expérimentée, avec une fabrique de parfums sur la mer Morte. Elle croyait que ses fragrances avaient des pouvoirs de contrôle mental, les utilisant pour persuader et obtenir ce qu'elle désirait. Sa capacité à utiliser la science et la chimie à ses propres fins montre un esprit innovant et pratique, qui comprenait profondément la psychologie de ses contemporains. Beauté et vanité. Avec une grande peur de vieillir, Cléopâtre suivait des régimes de beauté extravagants. L'un de ses traitements favoris, selon la légende, était de se baigner quotidiennement dans du lait de 700 ânesse, un puissant anti-âge dans l'Antiquité. Ce rituel peut sembler excessif, mais il reflète l'importance que Cléopâtre accordait à son apparence et à son image publique. À une époque où les dirigeants étaient souvent jugés sur leur apparence autant que sur leurs actions, maintenir une image jeune et vibrante était essentiel pour soutenir son autorité. La vanité de Cléopâtre, cependant, ne doit pas être vue uniquement comme superficielle. Pour elle, la beauté était un outil de pouvoir, une forme de contrôle sur ceux qui l'entouraient.
Ses routines élaborées de soins personnels et ses tentatives de prolonger la jeunesse n'étaient pas seulement pour la vanité, mais aussi une stratégie consciente pour maintenir son influence et son statut. On croyait qu'elle utilisait des cosmétiques non seulement pour rehausser sa beauté, mais aussi comme des symboles de pouvoir et de divinité, intégrant son image avec celle de la déesse Isis, la nouvelle Isis. Être vue comme la réincarnation d'Isis était crucial pour que Cléopâtre affirme son autorité. Elle se proclamait la nouvelle Isis et espérait être adorée, même sans lien direct avec les anciens royaumes égyptiens. D'origine grecque, les Ptolémées ont gouverné l'Égypte pendant 300 ans après la mort d'Alexandre le Grand. Cléopâtre fut peut-être la première dirigeante ptolémaïque à apprendre et à parler la langue égyptienne, en plus d'autres langues des régions voisines. L'identification de Cléopâtre avec Isis était un coup politique brillant. En s'alignant avec une déesse si puissante et reconnue, elle renforçait sa légitimité et attirait la loyauté de ses sujets. Isis était une déesse associée à la fertilité, à la maternité et à la magie, des attributs que Cléopâtre utilisait pour consolider son image en tant que mère et protectrice de son peuple. Sa divinité autoproclamée la distinguait également des autres dirigeants, lui conférant une aura de mystère et de révérence que peu de leaders pouvaient égaler. En route vers le pouvoir. Après la mort de sa mère et avec son père, Ptolémée XII, la nommant régente, Cléopâtre a affronté un chemin difficile vers le pouvoir. Mariée à son frère de 10 ans par tradition, elle a clairement indiqué qu'elle ne partagerait pas le pouvoir, éliminant son nom des documents officiels et garantissant que seul son visage apparaîtrait sur les pièces frappées pendant son règne. Cette détermination féroce et cette indépendance étaient inhabituelles pour les femmes de son époque, souvent reléguées à des rôles secondaires. La trajectoire de Cléopâtre vers le pouvoir fut marquée par des intrigues et des conflits familiaux. La tradition des Ptolémées de se marier au sein de la famille pour préserver la pureté du sang compliquait encore plus son ascension. Cléopâtre dut se marier avec ses frères plus jeunes, Ptolémée XIII puis Ptolémée XIV, pour maintenir sa position sur le trône. Mais elle ne se contentait pas d'être une figure décorative. Dès le début, elle a clairement indiqué qu'elle ne partagerait pas le pouvoir avec ses frères, utilisant une combinaison d'intelligence politique et de ruse pour consolider son contrôle. Intrigues et conflits. L'alliance de Cléopâtre avec les Syriens contre Rome a conduit à sa déposition et à sa fuite. Tandis que son frère Ptolémée XIII commettait des erreurs fatales, Cléopâtre, alliée à César, reprenait le pouvoir. Elle épousa son frère cadet, Ptolémée XIV, mais maintint une liaison avec César. Finalement, elle fit assassiner Ptolémée XIV pour nommer son fils avec César comme co-régent. La relation de Cléopâtre avec Rome était complexe et souvent tumultueuse. Au début, elle tenta d'utiliser l'alliance avec César pour renforcer sa position en Égypte. La fameuse histoire de sa présentation à César, enroulée dans un tapis, montre son talent pour le théâtre et la manipulation. César fut tellement enchanté qu'il ne l'aida pas seulement à reprendre le trône, mais eut aussi un fils avec elle, connu sous le nom de Césarion. Cette alliance avec César, cependant, fit de Cléopâtre une figure controversée à Rome, où beaucoup la voyaient comme une menace étrangère. Manipulation magistrale. Cléopâtre savait comment faire danser les hommes à son rythme. Intelligente et spirituelle, elle conquit César et Antoine avec des gestes théâtraux et séducteurs. Son habileté à manipuler était telle qu'elle fit ériger par César une statue d'elle dans le temple de Vénus Génétrix. Antoine, pour sa part, oublia ses devoirs pour passer l'hiver avec elle à Alexandrie. Ses fêtes extravagantes et son style de vie luxueux contrastaient fortement avec les difficultés rencontrées par beaucoup à Rome, alimentant encore plus la controverse autour de sa personne. L'habileté de Cléopâtre à manipuler ceux qui l'entouraient n'était pas seulement une question de charme personnel. Elle comprenait profondément les désirs et les faiblesses des hommes puissants avec lesquels elle interagissait. Son intelligence émotionnelle et sa capacité à lire les gens lui permettaient d'exercer une influence extraordinaire sur des figures comme César et Antoine. Ces hommes, aussi puissants qu'ils soient, devenaient des instruments dans son jeu de pouvoir, souvent sans se rendre compte à quel point ils étaient manipulés. Héritage et réflexion.
Cléopâtre, avec tous ses charmes et ses stratégies, reste l'une des figures les plus fascinantes de l'histoire. Son désir de pouvoir surpassait les liens de sang, et son habileté à manipuler était remarquable. Mais elle était plus qu'une simple manipulatrice. Elle était une reine intelligente et déterminée, dont l'héritage résonne encore aujourd'hui. La figure de Cléopâtre transcende l'histoire pour devenir un mythe, une narration qui continue de captiver et d'inspirer. Son héritage est un mélange complexe de pouvoir, d'intelligence, de beauté et de tragédie. Elle était une dirigeante qui savait utiliser tous les outils à sa disposition pour gouverner, de la beauté et du charme à la stratégie politique et à l'intelligence. Sa vie et son règne furent marqués par des triomphes et des défaites, des passions et des intrigues, laissant une empreinte durable dans l'histoire et la culture populaire. En fin de compte, l'histoire de Cléopâtre nous rappelle la complexité du pouvoir et de l'humanité. Elle était une figure multifacette, capable de grands exploits et de grandes erreurs. Sa vie était un reflet des tensions et des défis de son époque, une lutte constante pour la survie et la domination dans un monde plein d'incertitudes. Et bien que son règne ait pris fin il y a plus de 2000 ans, la légende de Cléopâtre continue de vivre, fascinant des générations avec son mélange de beauté, d'intelligence et de mystère.